Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. ezali ya biso nyonso eza mpona biso bakongolais eza mabele na biso bakongolais. Ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, moko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, ya biso yango wana kotosepela na bamine na biso, ya biso yo yo yo, biso bakolo mabele, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, mosusu babosana na bango ke mboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo peuple congolais. Ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo. Et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale et économique qu'on a lancé ici à Sapel Télévision. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. On les met sur la table avec un invité, nous tentons d'en parler. Kabila a-t-il fui? A-t-il capitulé? Ou est en train de jouer au tourisme dans le Katanga? Ou encore il est encore en pleine scène politique? On tentera de scruter la question de l'autorité morale du FCC. Et le FCC en question est-il en pleine déliquescence? Est-ce qu'il faut que Némi Moulania parte? Parce qu'il y en a des sociétaires qui demandent aujourd'hui que M. Moulania puisse déposer sa démission. Que faut-il faire pour sauver les soldats Kabila et son FCC? Aujourd'hui, l'émission reviendra autour de ça. On parlera de la question de l'union sacrée. On parlera du mariage FCC cash que le président de la République a décidé de renvoyer désormais dans l'histoire. On reviendra également sur d'autres questions importantes d'actualité politique dès lors dans cette émission. Pour la première fois, j'ai le plaisir de recevoir un homme. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. C'est le docteur Ivan Ilunga-Nguindou. Docteur Ivan, bonjour. Bonjour Pierrot. Ça fait un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Hein. Le plaisir est partagé. J'en profite pour présenter mes hommages, surtout mes vœux le meilleur à tout le peuple congolais qui nous suit en ce net moment, et bien particulièrement au héros vivant Joseph Kabila Kabange, mais aussi à l'autorité morale de mon parti, son Excellence Agé Matembo, et à tous les cadres de l'ANADEC. Kabila, c'est un héros vivant pour vous? Effectivement. Parce qu'il a fait quoi, Kabila, finalement? Pour l'ANADEC, nous avons retenu le combat mené, les sacrifices consentis de Joseph Kabila, que nous avons même coulé dans le préambule de nos statuts en guise de reconnaissance, parce que nous nous identifions à son combat. Reconnaissance, quoi faisant? Est-ce que c'est pas tout simplement les Djalelo, c'est pas tout simplement se présenter un laudateur? Quand vous regardez ce que Kabila a fait... Je pense que Ivan Ilunga ou encore l'ANADEC n'est pas ce parti qui se spécialise ou qui s'est toujours spécialisé dans les Djalelo. Nous sommes un parti d'objectivité et un parti d'histoire. Nous ne sommes pas un parti d'actualité qui s'accroche aux actualités du moment pour exister. Et donc, pour avoir géré pendant 17 ans la République démocratique du Congo avec tous les impondérances possibles, nous pensons que cet homme-là mérite les hommages de la République et de tous les Congolais. Cet homme-là est quand même parti nous a laissé à la queue, hein, sur le plan de l'indice sur le développement humain, sur le plan des droits de l'homme, sur le plan de la lutte contre la corruption. Il a laissé le pays complètement en problème dans l'Est. Dire de Kabila que c'est un héros national, la plupart des Congolais risquent de vous lapider quand même. Hein. Joseph Kabila a unifié la République. En son temps, pour aller à Goma, il fallait passer par Kigali et compagnie. Aujourd'hui, on circule dans la République démocratique du Congo en toute aisance et en toute facilité. Je crois que c'est avec légèreté et facilité qu'une certaine catégorie d'individus mal intentionnés, en quête de positionnement politique, l'accuse à tort pour tous les mal en fait que le Congolais connaît aujourd'hui. Nous avions pensé qu'après son départ, la guerre à l'Est
qu'on l'avait imputé finirait. Nous avions pensé que le social du Congolais s'améliorerait. Et nous constatons aujourd'hui que le mal du Congo est un mal profond, où il y a une officine que nous considérons comme étant des impérialistes qui sont en train de travailler matin, midi et soir pour déstabiliser la République. L'enfer, c'est l'autre. Le bouc émissaire, c'est l'impérialisme. C'est pas nous. C'est pas nous, hein. Non, je pense c'est facile comme explication, ça. Je suis un acteur politique. Je vous donne des éléments vérifiés et vérifiables. Il y a la charte des impérialistes qui existe. Je crois que à la prochaine émission, je vais vous laisser une copie. Et donc, au regard de cela, nous avons le devoir d'éduquer la population, de leur dire la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que nous avons eu un père dans ce pays. Après, c'est comme si on jette les prouesses de Joseph Désiré Mobutu parce que Mouzé est venu, et on jette tout ce que Mouzé a fait parce que Joseph est arrivé, et aujourd'hui c'est Fachi. Joseph, c'est l'homme à battre. Perrault, nous sommes de cette génération qui, pendant les 17 années de Kabila, je n'ai jamais été bourgmestre, je n'ai jamais été chef du quartier, encore moi administrateur, mais j'ai cru en Joseph Kabila. Et après avoir fait la lecture, j'ai compris que c'est un homme qui a deux dispositifs. Un grand cœur pour encaisser et des nerfs solides pour résister. Kabila. Effectivement. Bon, je ne veux pas entrer, je ne veux pas qu'on fasse une émission sur l'homme. On est toujours en plein préambule de cette émission. Vous êtes docteur, médecin, donc. On sait que le Congo est frappé par le corona. Vous dites quoi? Il y en a encore qui sont sceptiques, qui disent que c'est une manière de voler l'argent, c'est une manière de nous triander. On nous a lancé un couvre-feu ici. On dit que c'est une manière pour Félix Antoine Tshisekedi de pouvoir gérer des aspects sécuritaires en se cachant derrière le corona. Est-ce que le corona existe, vous, comme médecin? Je confirme ici que le corona existe. Et donc, c'est un virus qui se transmet par chaîne de contamination. Et donc, pour couper la chaîne de contamination, il faut réduire le temps de rencontre ou encore les temps de proximité ou encore les distanciations entre les humains. Voilà pourquoi je salue les mesures prises par le gouvernement allant dans le sens du couvre-feu. Pourquoi nous sommes ce peuple qui est très hospitalier, qui a pour coutume, après les services, de nous rendre dans les Nganda, Bandal, à Beaumarchais, prendre un verre, ou encore se retrouver dans les moments de deuil, dans les moments de fête. Et donc, pour couper la chaîne de transmission ou encore des contagions, il était quand même important que l'on limite les activités humaines pour, n'est-ce pas, sauver la population congolaise, pour ne pas que demain, ce soit considéré comme un crime contre l'humanité, parce que nous allons enregistrer de cas de décès. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une république où les maçons s'improvisent en médecins, les journalistes sont devenus des médecins, et donc tout le monde veut faire le travail de l'autre. Quand vous avez l'expertise du professeur Jean-Jacques Mouyembe, je crois que c'est un homme à respecter et que nous devons suivre la logique imposée par le comité de riposte. Les amis, vous avez suivi les docteurs Ivan. Le corona existe, il faut respecter les gestes barrières, il faut bien vous protéger. Alors, je voudrais qu'on parle politique, docteur Ivan Ilunga. Vous êtes membre du bureau politique et surtout rapporteur du bureau politique de l'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, ANADEC, de M. Hergé Matembo, que vous avez d'ailleurs salué ici. Vous êtes un parti du FCC, vous avez signé dernièrement une lettre, je vais dire, assez salée contre M. Némi Moulania. Comment se porte aujourd'hui le FCC avant qu'on entre en profondeur? Comment se porte le FCC? J'aimerais d'abord vous apaiser et apaiser tous ceux qui nous suivent. Le FCC est un et indivisible. Le FCC se porte à merveille. Il s'agit simplement d'une révolution de palais où les enfants ont constaté que la transhumance devenue petit à petit monnaie courante dans la vie politique congolaise et qu'il fallait crier à l'intérieur de la maison afin de mener cette révolution allant dans le sens d'arrêter l'hémorragie des départs. Mais vous n'avez pas crié à l'intérieur de la maison, vous avez publié un communiqué, vous l'avez relayé dans la presse. On pouvait gérer ça à Kingakati, on pouvait gérer ça comme là où vous avez l'habitude de le faire. En faisant ce que vous avez fait, vous avez donné à la face du monde l'impression que la maison était en train de se lézarder, qu'il y avait des fissures un peu partout. Heureusement que ce n'était qu'une impression. Voilà pourquoi après notre déclaration, nous avons encore signé une mise au point pour clarifier l'opinion. Vous savez que la République où nous sommes, une fois de plus, c'est des interprétations en interprétation. J'en suis l'auteur, ou encore les rédacteurs, ou encore les signataires de la déclaration. Et je reviens sur ce plateau parce que je sais que c'est un plateau qui est très bien suivi pour éclairer la lanterne des gens. Parlons-en justement. Qu'est-ce que vous voulez? Tout ce que nous on retient de la lettre que vous, Ivan Ilunga, vous avez signée, est-ce que vous voulez absolument avoir la tête de Némi Moulania?
il ne s'agit pas des têtes des individus, mais il s'agissait plutôt de refonder la maison. Parce que c'est un peu comme dans une équipe de football. Vous pouvez être Mourinho, vous pouvez être Guardiola, même Florent Ibenge. Lorsque vous ne donnez pas des résultats, lorsque les stratégies montées connaissent d'échec en échec, il faudrait en fait changer. Mais le fait pour vous de quitter l'équipe ou encore la coordination de l'équipe ne fait pas de vous désormais adversaire ou encore ne vous chasse pas de la maison. Et donc ce que nous avons fait, nous n'avons pas chassé Néhémie Moulania du FCC parce que c'est un député actif, comptabilisé en tant que tel, et tous les autres classiques, mais nous les avons mis de côté, mis à l'écart de la coordination nationale du Front commun pour le Congo pour besoin de résultats. Vous avez constaté que Joseph Kabila nous a légué une majorité parlementaire sacrée. Une majorité parlementaire sacrée où nous avions plus de 300 députés nationaux, où nous avions des sénateurs, plus de 90, nous avions le gouvernement provincial, nous avions les assemblées provinciales. Mais aujourd'hui, il y a une déconfiture, il y a eu démobilisation interne. Toutes les stratégies connaissaient d'échec, c'est-à-dire que nous évoluons d'échec en échec. Et la goutte qui a débordé les vases, c'est l'échec ou encore la débâcle de Madame Janine Mabunda. Nous nous sommes dit, demain ça peut attaquer notre majorité au Sénat, ainsi de suite. On perd déjà certains gouverneurs à gauche et à droite. Pourquoi? Parce qu'au sein de la coordination du FCC, mais aussi dans les chefs de certains classiques que nous avons cités, il s'est érigé un principe caractérisé par le clientélisme, les népotismes, un régime totalitaire où il y avait des demi-dieux. C'est quand même grave ce que vous dites. Vous regardez la caméra. Effectivement. Donc là, vous accusez Néhémie Moulania, Évariste Bochab, Adolphe Loumanou, parce que je parle des noms que vous avez cités. Néhémie Moulania, Évariste Bochab, Adolphe Loumanou, Emmanuel Ramazani Chadari, d'avoir installé le népotisme, le clientélisme au sein du FCC. Je ne voudrais pas revenir sur les noms. Nous avons cité non, les noms. Vous avez cité les noms. Il faut assumer, Ivan. Je m'en assume également. Vous avez dans la déclaration cité Néhémie Moulania, Évariste Bochab, Chadari. Et si vous dites qu'il y a un clientélisme dans les chefs de ces classiques-là, je reprends les noms. Je reprends les noms, c'est pas moi qui les dis. C'est ce qui a fait que nous connaissions aujourd'hui la déconfiture. Vous trouvez normal qu'Eliaou, qui est un chouchou de l'époque de Kabila, puisse quitter le FCC? C'est tout à fait normal. Vous trouvez ça normal que l'on perde les députés matin, midi et soir? Vous trouvez normal qu'il y ait des chances de Madame Mabunda alors que Joseph Kabila nous a donné une majorité sacrée parlementaire? Il était de manière courageuse que cette génération, que ce parti qui est un parti sentinelle ANADEC, lève le ton. En fait, il y a plusieurs gens, plusieurs élus, plusieurs partis politiques et alliés qui les disaient tout bas. Mais en médecine, il y a un principe que lorsque vous avez l'abcès, il ne faudrait pas l'entretenir. Il faudrait arriver à crever l'abcès pour espérer à la cicatrisation ou encore arrêter l'hémorragie. C'est chose que l'ANADEC a pris le courage. Nous avons bravé la peur pour vous dire que ça n'a pas été facile. Nous avons pris le courage en toute indépendance pour dire que ces classiques, ce conglomérat devrait se mettre de côté et laisser les idées progressistes dominer au sein du FCC en vue de reconquérir notre majorité qui est en train de tanguer. Non, mais est-ce que ce n'est pas une politique de bouc émissaire? Le problème, ce n'est pas Kabila lui-même, par exemple. Pas du tout. Le FCC, l'autorité morale, c'est Kabila. Est-ce que si le bateau est en train de tanguer, faut-il pas pointer le doigt au commandant en chef plutôt que de parler de Matelot? L'ennemi ne sont que de Matelot, l'autorité morale. L'homme qui réunit tout le monde à Kingakati, qui donne des ordres, c'est Kabila. Attaquez-vous à Kabila. Pourquoi vous prenez les faibles? Perrault, je pense que vous avez fréquenté un certain moment l'homme de Kabila. L'homme de Kabila est cet homme qui ne parle que lorsque c'est nécessaire. L'homme de Kabila est celui qui respecte le principe. C'est quand même lui l'autorité morale du FCC. J'en arrive. Ne les dédouanez pas comme ça. Qui respecte le principe. S'il y a quelqu'un qu'il faut sanctionner, qu'il faut bannir, c'est Kabila d'abord. Qui respecte le principe de la délégation du pouvoir. Et donc, au sein du FCC, il y a ce qu'on appelle le collège de président, il y a un coordonnateur qui gère la politique au quotidien du FCC. Joseph Kabila est ce qu'on appelle l'autorité morale. Est-ce que vous comprenez les sens de l'autorité morale? Lorsque vous comprenez les sens de l'autorité morale, c'est en fait une personnalité qui plane sur la vision. Mais les actifs, les gestionnaires qui se sont érigés en demi-dieu, comme je le dis. Aujourd'hui, nous le savons tous que Joseph Kabila ne parle que lorsque c'est nécessaire. Mais ceux qui sont là, ils doivent écouter les desiderata.
des élus. Mais pourquoi les élus partent? Pourquoi on perd les assemblées? Pourquoi Mabunda est tombé? Est-ce qu'il y a eu évaluation autour de ça? Nous avons plaidé pour des réformes. La structure n'est pas organisée. Nous avons un coordonnateur qui est à la fois Jésus, et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il était quand même important qu'un groupe de gens se mettent debout, parce que nous nous réclamons du FCC. Nous restons fidèles à Joseph Kabila. Nous combattons la transhumance qui est aujourd'hui devenue mode de vie politique en République démocratique du Congo. Et donc il fallait qu'il y ait un groupe de cadres du FCC au sein du FCC qui disent tout haut afin d'arrêter l'hémorragie. Et je suis content. Pourquoi? Parce que à ce jour, la transhumance constatée il y a 3-4 semaines depuis notre déclaration, je vous informe, plus de 30 députés sont rentrés. Et j'en profite, je sais que nous allons continuer pour appeler tous ceux qui sont partis par frustration, parce qu'ils étaient laissés de revenir à la maison, au FCC, afin que la majorité sacrée que nous avons acquise au lendemain des élections de décembre 2018 soit reconstituée, requinquée, afin que nous puissions continuer. L'ANADEC a comme autorité morale Agé Matembo. Il est ministre de l'aménagement du territoire et on dit que c'est par Némi qu'il est aujourd'hui ministre. Aujourd'hui, vous décidez de cracher sur Némi. Vous dites qu'il est à la fois Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Quand est-ce que vous l'avez découvert? Parce que finalement, vous avez vécu avec Némi Mulania. Par Némi Mulania, Agé Matembo est aujourd'hui ministre. Quand est-ce que Némi est passé du statut d'un ange, d'un saint, faisant de votre autorité morale ministre pour devenir le diable que vous combattez aujourd'hui? C'est justement ça le problème. J'aimerais vous rassurer, Perrault, que l'on ne devient ministre que par la volonté de Joseph Kabila. Tout sociétaire du FCC. Il n'y a pas de néhémistes au sein du FCC. Et il ne doit pas y avoir. Il ne doit pas y avoir des bochabistes, des loumanistes et compagnie. Il n'y a que des kabylistes. Et donc seul Kabila décide que c'est Perrault aujourd'hui, demain c'est Néhémie, après-demain c'est elle. Dire cela, c'est lui qui décide, mais quand il y a des problèmes, c'est Néhémie. Vous contredisez pratiquement. Non. Seul Kabila décide, mais quand il y a des problèmes, c'est le plus Kabila, c'est Némi. Attendez, mais docteur Ivan, vous dites une chose et son contraire. Non, je confirme en fait votre hypothèse qui voudrait dire seulement que la vision de Kabila a été biaisée. Lorsque Kabila désigne Ivan Ilunga comme ministre, et vous voyez les coordonnateurs ainsi que tous ces caciques, non, ce n'est pas X, en dernière minute, on lance un autre nom. Vous n'avez pas entendu combien de gens qui ont quitté le FCC. Est-ce que vous pouvez trouver normal que Bochab perde à l'Assemblée nationale où nous avions plus de 90 députés? Au Sénat. Au Sénat, pardon. Vous avez trouvé ça normal où nous avions plus de 90 sénateurs? Il n'y a eu aucune évaluation pour chercher à savoir les causes de l'échec de Bochab. C'était des guerres intestines. C'est pour dire que Joseph Kabila est le décideur. Il peut dire, voilà, il a toujours dit. Lorsque Joseph Kabila, pour votre information, nous avait demandé d'aller à la coalition, n'avait-il pas le concept de cohabitation? Et vous avez suivi par après des hommes forts s'arrogeant la confiance de Joseph Kabila, dire que nous devons aller dans la cohabitation. D'où venait ce concept? Alors que Joseph Kabila a inscrit la République dans l'élan de la coalition pour l'intérêt supérieur de la République. Vous leur tenez responsable également de l'empoisonnement des relations entre Kabila et Tshisekedi? Nous avons tout dit dans nos déclarations. Ici, il s'agit plutôt de la mise au point, cher Perrault. Nous saluons que le papa Joseph Kabila a entendu les cris des plus d'un. Et l'ANADEC n'était que l'outil en fait par lequel la voix des sans-voix est passée pour faire entendre la voix. L'hémorragie s'est déjà arrêtée. Le FCC continue son bonhomme de chemin. Non, l'hémorragie ne s'est pas arrêtée. Le FCC est en pleine déliquescence. Ne nous dites pas ça. Attendez. Je confirme que le FCC est en pleine consolidation, de toutes les façons. Reconquête, relance et réarmement moral. On le verra parce que, comment ça s'appelle, l'Assemblée nationale sera en session extraordinaire et on va voir si le FCC va récupérer le bureau parce qu'il y a également... en train d'y travailler et vous serez surpris. Attends. Mais le problème, c'est que quand on parcourt un peu votre déclaration, vous dites que ces gens-là n'ont plus les droits d'engager le FCC, vous leur demandez d'être à côté, mais vous aussi, vous n'avez pas les droits d'interdire aux gens d'engager le FCC. Ce n'est pas l'ANADEC qui a nommé Némi Mulania pour qu'aujourd'hui, l'ANADEC vienne nous dire Némi n'engage plus le FCC. Ça, c'est une usurpation du pouvoir et c'est un manque du respect à l'autorité morale qui a renouvelé encore sa confiance à Némi Mulania. Pas du tout, Perrault, non. L'autorité morale ne peut que
renouveler sa confiance s'il veut, à qui il veut. Nous sommes fils d'un même père. Un papa ne peut pas demander à ses enfants de s'en retirer, mais il appartient aux uns aux autres dans une maison de dire non, tel aîné mange plus que les autres, ils peuvent se battre et les papas ne viennent pas. Et vous dites l'aîné n'engage plus le parti, l'aîné n'engage plus le FCC. Qui vous a donné ce pouvoir-là? Nous sommes du regroupement ABCE et membres du Front commun pour le Congo. Pour votre gouverne et vos informations, cher Perrault, les regroupements politiques sont constitués des partis politiques. Et donc, les partis politiques envoient à chacun des députés. L'ANADEC a des députés qui l'envoient au sein du FCC. Et donc, JUI est appelé à jouir, a le droit de jouir de tous les avantages. Il n'y a pas de plus grand ou plus petit, ou de plus fort ou de moins fort. Il s'agit là de dénoncer un mal qui est en train de brûler la maison. Et donc, lorsque ta maison brûle, tu attendras nécessairement que ce soit l'aîné qui t'annonce. Non, nous avons dit ça en toute liberté. Il appartient à Néhémie, à tous ces gens que nous avons cités. Au Chab, le Man. Tous ces gens de dire non, 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 voici notre ça, déclaration. Vous avez une contre-saison. Vous individualisez le combat au lieu de réfléchir sur les problèmes. Nous n'avons pas de haine. Vous trouvez des boucs émissaires, vous déversez votre haine contre les individus sur la place publique. Nous n'avons pas de haine contre tous ces aînés. Je vous informe que ce sont des aînés politiques qui nous ont appris certains éléments. Mais vous devez savoir que aussi, ce sont des élus du FCC que nous allons devoir travailler bon gré mal gré avec. Parce que nous sommes en train de repenser la vision authentique de Joseph Kabila que nous devons imprimer. Le bateau commençait à tanguer pour éviter qu'il y ait naufrage. Il fallait quand même faire ce que nous avons fait. On n'attaque pas des individus. Il ne s'agit pas de... Nous les avons mis à l'écart de la coordination, de toute influence politique et de champ décisionnel. Ce n'est pas pour rien que nous avons retenu ces trois éléments contre tout ce qu'on appelle ces caciques-là. Aujourd'hui, personne ne nous contredit, tant les députés sont d'accord que ces caciques fabriquaient, en fait concoctaient des choses contre la grande vision de Joseph Kabila. Et donc, il était important, Perrault, ne prenez pas ce combat comme étant un combat du populisme où l'ANADEC veut se faire un nom sur les dos des autres. C'est du pur populisme, c'est ce qu'on dit. Nous avons posé une action salvatrice et qui mérite des acclamations populaires pour la simple et bonne raison que Joseph Kabila a légué à ce pays une stabilité. Mais au lendemain de son départ, c'est l'instabilité qui commençait à s'instaurer. À qui profite la cassure du mariage FCC-Cash? J'aimerais vous dire que lorsque Joseph Kabila avait conçu le FCC, c'était en fait une espèce d'union sacrée pour le Congo contre les impérialistes. Lorsque vous voyez l'UDPS Tchibala avec un Tchibala, fils idéologique du fait Étienne Tshisekedi, que vous avez débauché. Non, vous appelez ça débauchage, mais il a adhéré à la vision claire de Joseph Kabila, dans le souci de se mettre autour d'une table contre les impérialistes. Il y a eu plusieurs conférences nationales, notamment les concertations nationales, où toutes les questions de la République étaient mises sur table. Il y a eu adhésion de tous les Congolais autour de cette union sacrée de Congolais contre les impérialistes, qu'on a appelé le FCC. Et le FCC, au lendemain, a même donné la possibilité de faire un nouveau mariage avec le cash. Mais la mauvaise gestion qui a caractérisé la coordination du FCC a fait qu'il est cassure. Et voilà pourquoi nous avons pensé qu'il faudrait faire cette révolution de palais, ne pas trahir, ne pas traverser et arrêter l'hémorragie des départs de nos élus afin que la majorité richement acquise après les élections de décembre 2018 puisse se reconstituer. Ivan Ilunga, au terme de votre diagnostic qui vous amène à la production et à la rédaction de cette déclaration, vous dites que le problème du FCC, c'est quoi? Ce n'est pas un problème d'idéologie, ce n'est pas un problème d'idéal, ce n'est pas un problème de conviction, mais c'est un problème d'hommes, les 4 ou les 5 que vous avez cités, si je dois comprendre. Le mal, le problème, ce sont ceux-là. Effectivement. Donc vous enlevez Néhémie, vous enlevez Bochab, vous enlevez les autres, le FCC ira pour le mieux. Mais je vous dis que, prenez l'exemple du football. Lorsqu'on enlève un coach,
c'est pour qu'on chasse les joueurs de l'équipe. Non. Vous avez Cristiano Ronaldo, vous avez tel qui sont prêts à marquer des buts. Mais lorsque l'équipe, la coordination ne sait pas marcher, personne ne va jouer. Le FC, c'est une vision claire pour l'intérêt des Congolais, mais qui malheureusement a été mal explicitée. Où vous verrez que tous les communicateurs d'antan ont quitté les bateaux, ne communiquaient presque plus. Parce que frustrés à gauche, frustrés à droite. Je ne voudrais pas vous citer les noms, vous les connaissez bien. Il y a une déconfiture. La déconfiture est une œuvre humaine. Ce sont les hommes, en fait, qui démoralisent les troupes. Ce sont les hommes qui déstabilisent les équipes. Ce sont les coachs qui, vous voyez, lorsqu'on recrute un entraîneur, par moment, c'est pour reconstituer le vestiaire. C'est-à-dire que ramener le bon climat entre les joueurs. Mais lorsque nous avons des coachs, nous avons des aînés que certains ont pris pour modèle. Si aujourd'hui, je prends un exemple, on nous attaque par nos congénères, c'est qu'ils ne comprennent rien. Ivan Ilunga n'a rien à voir avec Bochab. Mais par contre... Vous l'avez mis dans votre déclaration. Je dis, par contre, avec les pratiques qui ont élu domicile au sein de notre FCC. Et ce, pour l'intérêt de tous. Un autre problème, vos détracteurs, des gens qui ont lu le truc, disent que c'est le complexe que vous, des petits partis, vous avez par rapport à la mastodonte PPRD. Parce que quand vous parlez de la coordination, Némi est du PPRD, Bochab est du PPRD, Loumanu est du PPRD, Chadari est du PPRD, vous en avez cité 5, je veux retrouver le cinquième. Est-ce que ce n'est pas le complexe que des petits partis comme le vôtre, ANADEC, a par rapport à cette mastodonte qui est le PPRD? Vous n'avez qu'à travailler pour atteindre le niveau du PPRD. Au PPRD, on dit c'est de la jalousie, c'est le complexe et c'est du populisme. Il n'existe pas de petits partis. Un parti, sa force, c'est l'idéologie auprès de ses membres. L'ANADEC n'a pas de députés, le PPRD en a une centaine. Ne vous comparez pas. L'ANADEC a des députés combien? Vous en avez combien? Vous en avez combien? Plus de 5 députés. Alors, par rapport au PPRD qui en a une centaine. Le PPRD en a une centaine. C'est pour vous dire. Soyez modeste, soyez modeste. Non, c'est que j'aimerais vous dire. Soyez modeste. Vous devez retenir qu'il n'y a pas de petits partis. S'il y avait de petits partis, le PPRD seul irait dans la coalition ou encore créerait seul. Vous n'avez pas l'histoire, vous n'avez pas le poids du PPRD. J'aimerais vous apaiser. Soyez modeste, ne faites pas la politique du crapaud qui se voit plus grand que l'éléphant. Vous apaiser en vous disant. Vous n'avez, si c'est 3 ans, le parti n'est pas installé à travers le pays, vous osez la voix devant des. Les élus du PPRD sont nos élus du FCC à qui nous devons respect et que nous continuerons à devoir du respect. Mais le PPRD ne doit pas s'ériger en une espèce de continuation du FCC. Le PPRD et le PPRD... C'est le parti phare du FCC. Effectivement, le parti phare du FCC. Mais c'est par où part tous les malheurs. Comment vous avez la majorité, vous me le dites, mais nous perdons l'Assemblée nationale où il y a une présidente du PPRD. C'est pour vous dire qu'il y avait des problèmes, des frustrations, où personne n'était en mesure de dire. Et donc, il faudrait désormais cet élan rassembleur. Donc, le problème, c'est le PPRD. Ce ne sont pas ces individus-là. Parce que parmi les caciques, il y en a aussi quand même des caciques qui ne sont pas du PPRD. Pourquoi seulement les élus, les caciques recrutés dans le PPRD? Pourquoi seulement eux? Nous ne nous attaquons pas au PPRD, mais nous voulons vous dire que le PPRD ne doit pas. Le constat, malheureusement, a été fait, c'est que ils ont amené les pratiques du PPRD au sein du FCC. Non. Nous devons combattre cela pour l'intérêt commun. La force du FCC, c'est PPRD plus ANADEC, plus ABCE, plus tel, plus Palou, plus tout le monde. C'est ce qui fait le FCC. Lorsque il y a ce qu'on appelle le monocolore politique à la tête, le monocolore politique à la tête du FCC, ce sera un échec. Et cela nous a conduit à cette déstabilisation, à cette déconfiture. Nous avons combattu le monocolore politique, où le PPRD commençait à imprimer tout ce qu'il y avait en interne au sein de la... Et ça frustrait les gens. Ça frustrait les gens. Mais je vous confirme ici que nous allons travailler et nous continuons. D'ailleurs, ils sont dans leur maison, les députés PPRD au sein du FCC. Ils ont le même droit que les députés ANADEC, que les députés ABCE, que tous les autres députés. Mais ils ne doivent pas étouffer les autres. Ils ne doivent pas, par exemple, dans la constitution de la coordination ou encore dans
dans les champs, dans la sphère décisionnelle, vous n'avez que le monocolore, vous n'avez que le PPRD, les autres n'ont pas de voix. Mais les mêmes qui sont là, les José Makila qui partent et reviennent, c'est seulement le PPRD qui vous voyez. Quel complexe, quelle jalousie. Si les autres partis sont des minorités, quelle jalousie. Il y a la théorie de la prise en compte de la minorité. Les mêmes qui ont été ministres pendant 14 ans et qui aujourd'hui sont des mandataires. Le José Makila qui quitte le poste de ministre des Transports, qui est aujourd'hui mandataire, eux ils n'ont rien. Seulement au PPRD. C'est tout simplement de la jalousie que vous exprimez. Il ne s'agit pas. Eux aussi sont des caciques. Des gens, je vous dis. Nous avons considéré. Eux aussi sont des caciques. C'est vous qui m'amenez sur le terrain des noms des gens. Le problème, c'est la jalousie. Le problème, c'est le complexe que vous avez contre le FCC, monsieur. Vous êtes libre. Reconnaissez-le. Vous êtes libre. Reconnaissez-le. Vous pouvez prolonger la liste des classiques. Nous, on a cité les 5. Si vous pensez qu'il faut ajouter qui, vous ajoutez X, vous ajoutez Y, vous ajoutez Z. Tous les 5 issus du PPRD. Tous les 5 issus du PPRD. Malheureusement, c'est le constat fait. Donc, Mendes, c'est un saint. Makila, c'est un saint. Les autres sont des saints. Le mal. Vous pensez qu'ils doivent aussi être parmi dans la liste des classiques? Non, le mal, pour vous, c'est seulement le PPRD. Non. On a fait ce diagnostic dans le souci de faire la paix. Et je crois que la paix est revenue. Il ne s'agit pas ici de revenir. PPRD, ce sont nos alliés dans cette famille. Ce sont nos frères, nous travaillons en commun. Il y a eu des problèmes même au PPRD. Voilà pourquoi dans la déclaration, nous avons encouragé les voix qui se sont levées en interne, demandant des réformes. En fait, la démarche de la NADEC vise des réformes au sein de la plateforme FCC. Ne vise pas que l'on chasse Néhémie pour que Néhémie aille en prison ou encore Néhémie traverse. Non. Il a mal joué, c'est notre joueur, on le garde, il continue à s'entraîner, il y a d'autres matchs prochains. Et donc nous visons des réformes pour que nous puissions structurer les FCC. Nous ne devons pas faire comme 207 où le chauffeur, il est lui-même chauffeur, il est receveur, lui-même mécanicien, il est lui-même gérant. Non. C'est une méga plateforme qui doit gérer les ambitions de tous les Congolais. Et donc nous devons marcher dans la paix autour de la nouvelle dynamique avec des idées progressistes pour l'intérêt de tous. Est-ce que vous ne confirmez pas avec cette déclaration l'adage qui dit qu'il y a bu, boira? Je rappelle ici que la NADEC a comme autorité morale Agé Matembo. C'est lui qui a trahi Mwando Simba, le papa Mwando Simba. Recruté par Kabila, Agé Matembo nous a fait croire qu'il avait même chassé Mwando Simba à un moment donné de son parti. Et aujourd'hui, il refait la même chose. C'est ce que les détracteurs sont en train de vous dire. S'il a osé dire que Mwando Simba n'était plus propriétaire de son parti, alors qu'il a bu, boira, pourquoi respecterait-il Néhémie dès lors qu'il n'avait aucun respect pour le vieux Mwando Simba? C'est ce qu'on vous répond. C'est comme ça qu'on vous répond. Je vous réponds sans embâge ni faux fouillant. À la NADEC, nous avons un principe que lorsque l'on constate qu'il ne faudrait pas faire l'opposition par procuration, et donc à cette fois-là, trahir la trahison n'est pas une trahison. C'est-à-dire? Mais la reconstitution de la vérité. Ça, c'est philosophique. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Prendre l'UNADEF. C'est tout à fait normal. Au vieux Mwando Simba, après aujourd'hui, on dit que Mwando Simba n'est pas le responsable de l'UNADEF. Aujourd'hui, on dit que Néhémie. C'est dans vos habitudes qu'il y a bu, boira. Agé Matembo est connu pour être un homme qui trahit. Paix à son âme, les grands. Un homme qui joue un peu du populisme. Certains, avant, j'ai posté que j'ai présenté cette émission avec vous. Je vous pose la question. Certains m'ont dit l'opportunisme faisait partie de son ADN. C'est ça exactement ce qu'il fait. Je crois que ça, ce sont des attaques, à moins que tu me dises que tu es courtisé par tous ces classiques qui vous mettent du sel dans la bouche. Je pose des questions, moi. Vous en êtes victime vous-même. Je pose des questions. Vous êtes victime des frustrations de la part de tous ces classiques. Non. Mais j'en reviens. Moi, je ne suis pas du FCC. Je n'ai jamais été du FCC. Je vous dis, Plérot, trahir la trahison à la NADEC n'est pas une trahison, mais plutôt la reconstruction de la vérité. On ne peut pas, Agé ne pouvait pas faire l'opposition par procuration. Lorsque le feu, parce que vous avez besoin de connaître l'histoire, lorsque le feu Charles Mwando Simba décida alors de rejoindre les G7, mais il y a ce qu'on appelle le collège de fondateurs. Dans un parti sérieux, il y a ce qu'on appelle les bureaux politiques, il y a ce qu'on appelle les directoires nationaux, il y a ce qu'on appelle les interfédérations, il y a ce qu'on appelle le congrès in fine. Il devrait faire appel au congrès et non vous demander comme ça par procuration. Dis Perrault, on va à l'opposition. Non. Cette fois-là, on s'opposait à qui? Ils étaient kabylistes.
Une ADEF de l'époque était kabyliste. Vous le savez bien, le feu Charles était deuxième vice-président de l'Assemblée. Lorsqu'ils ont décidé boutiquer, avec la complicité de certains classiques, de déstabiliser Kabila, Agema Tembo est resté fidèle à Joseph Kabila. Il a trahi la trahison. Il a trahi la trahison. Qui n'est pas une trahison, mais la reconstitution de la vérité. Il est resté fidèle à Kabila et jusqu'à ce jour, Agema Tembo, c'est un kabiliste patenté, papa. Je n'ai pas rencontré des kabilistes qui restent dans la logique de Joseph Kabila. C'est tout à fait normal que ces détracteurs racontent des histoires pour déstabiliser le combat ou encore la crédibilité qu'il a aujourd'hui dans l'opinion. Joseph Kabila, Agema Tembo est ministre du gouvernement. Ce n'est pas pour autant que vous avez vu une seule fois insulter le président de la République. C'est un républicain. C'est un monsieur qui a pour principe le respect de la parole donnée. Et il est fidèle à Joseph Kabila. C'est connu de tous. Nous sommes les seuls partis qui déclarent tout haut que nous sommes kabylistes. Si c'est facile, que les autres le fassent. Si c'est facile, vous m'avez accueilli en me disant les kabylistes, mais que les autres le fassent. Mais vous verrez que les autres vous disent non, 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 moi c'était les vieux, moi c'était les vieux. Nous c'est Kabila ou rien. Avec l'homme de Kabila, c'est à la vie et à la mort. Et l'histoire va nous dire quoi. Je vais vous choquer peut-être. Je dis, est-ce que vous avez parlé des conglomérats des caciques? L'ANADEF en ce moment ici avec l'ANADEC plutôt avec, je voulais parler de l'UNADEF, je parle de l'ANADEC, avec la déclaration qu'on fait, est-ce qu'on n'est pas là? L'ANADEC et l'UNADEF, c'est deux partis différents. Je sais, l'UNADEF c'est le parti que vous avez tenté d'arracher à Charles Mwando Simba. C'est ce que j'ai dit. L'UNADEF, c'est le parti qu'à un moment donné, vous avez tenté d'arracher à Charles Mwando après une complicité. Nous avons trahi la trahison, une qui n'est complicité pas de une Kabila trahison, lui-même. Laissez-moi poser la question, vous allez me délayer la pensée. Je disais, vous parlez des conglomérats des caciques. Les autres parlent également des conglomérats des traîtres. Vous avez Agema Tembo qui a trahi Mwando Simba. Non. Laissez-moi finir, Attendez. Je vous ai dit ici qu'il ne s'agissait, lorsque moi je suis là, et que vous faites des confirmations pareilles, c'est comme si moi je vous laisserai le temps de crédibiliser. Non. Je vais vous mettre mal à l'aise. N'a jamais trahi. Agema Tembo a reconstitué la vérité qui constitue à rester fidèle à Joseph Kabila Pemba. Bon. Dites, lorsque Agema Tembo est resté fidèle à Kabila et que Charles Mwando Simba a trahi, dites ça. Ne me mettez pas de propos dans la bouche. Laissez-moi terminer ma question. Je parlais des vos détracteurs qui parlent d'un conglomérat des traîtres en parlant d'Agema Tembo, en parlant de vous-même qui avez été recruté par Agema Tembo. On vous a connu avec Nojek. Jésus-Marie. Voilà. Vous avez trahi votre ancien mentor. À cette dimension, non. C'est Constant Moutamba qui vous a fait connaître sur la place du monde. Vous l'avez trahi. Donc, c'est normal que les traîtres se retrouvent. Aujourd'hui, vous êtes en train de trahir Némi Moulania. Rigolez pas, je pose des questions. Dimension de la politique, soyez sérieux. Non. Attendez. Je vous invite à être sérieux. Je ne suis pas politicien. Constant Moutamba, c'est un ami. Je ne suis pas politicien. C'est un ami. Je suis journaliste. C'est un frère. Je suis en train de mettre sur la table les propos de ce que vous qualifiez de détracteurs. Il ne faudrait pas, Perrault, détourner l'attention. On sait comment vous êtes séparés. Sérieuse. On sait comment vous êtes séparés. Ne cherchez. Je n'ai jamais raconté. Je ne le dirai pas. Constant, c'est un ami. Donnez-nous l'occasion alors. Pas du tout. Ne laissez pas le venin. On dit que vous avez trahi Constant Moutamba. C'est votre ami. Vous l'avez toujours reçu. Vous avez trahi Constant Moutamba. Le plus important aujourd'hui, c'est l'intérêt de la République. Vous ne me fouillez pas comme ça. Je ne me laisse pas passer comme ça. Vous me connaissez suffisamment. Héros, vous me connaissez assez ténace. Je ne suis pas ici venu pour parler de mon C'est votre passé. Je ne suis pas ici. Ça vous colle à la peau. Assumez ça. Je ne suis pas ici. Ivan Ilunga, assumez, c'est votre passé. Je ne suis pas ici venu parler de mon frère, que je salue. Que vous avez trahi d'ailleurs à son temps. Et de notre regroupement que nous avons créé en son temps. Bonne chance. Vous l'avez trahi comme Agema Tembo. Là aussi, c'était la trahison de la trahison. Le jour où vous allez. J'ai aimé la phrase. J'ai aimé la phrase. Où vous allez avec Moutamba, c'est aussi la trahison de la trahison. Le jour où vous allez échanger avec lui, qu'il vous parle de moi, moi je préfère pas mettre un seul mot dans cette histoire. Je vais vous emprunter une expression. Parlons sérieux. Je vais vous emprunter une expression. Parlons FCC. C'est très sérieux. Parlons coalition. Parlons République. C'est très sérieux ce que j'ai dit. Je ne vais pas vous laisser vous échapper comme ça. J'ai appris de vous que trahir la trahison n'était pas mauvais. N'est pas une trahison. N'est pas une trahison. Trahir la trahison n'est pas une trahison.
mais la reconstitution de la vérité. C'est que c'est le vieux Charles Mwando Simba qui a voulu trahir Joseph Kabila et AG est resté derrière. C'est une belle phrase, ça. Très bien. Et vous concernant, c'est Constant Moutamba qui a failli trahir Joseph Kabila ou quoi? Est-ce que là aussi on est dans trahir la trahison n'est pas une trahison ou c'est dans autre chose? Pourquoi vous voulez que je parle de C'est votre passé. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je préfère. Parce que je préfère ne pas faire. C'est des notoriétés publiques que vous avez trahi votre frère. Et aujourd'hui, l'appelée elle est encore béante. Il n'a jamais pensé l'appeler. Perrault, ça date de plus de 2 ans que nous ne sommes plus ensemble. C'est un passé très récent. L'ami est en train de faire ses prouesses. Nous sommes de la même génération. Nous sommes cette nouvelle génération politique qui vient s'imposer. Nous ne sommes pas les enfants de X, enfants d'Y. Nous sommes en train de nous frayer notre propre chemin. Bon vent en lui. Parlons essentiel. Et ceux qui nous suivent me connaissent un garçon sérieux. Ce que je dis ici du FCC, je n'entre pas dans des considérations individualistes. Je vous ai dit l'influence que ces caciques avaient sur le Front commun. Autant pour mon frère, c'est un ami, je vous dis, je ne parlerai jamais de lui. Bon vent à lui et continuons pour l'intérêt de la République. Chers téléspectateurs, tirez vous-même les conclusions. L'homme de la trahison, par la trahison n'est pas une trahison, a du mal à répondre à cette question. C'est son choix. Vous n'êtes pas obligé de... Revenons à la lettre du FCC. Mais finalement, vous écrivez votre lettre. L'autorité morale vient de mettre en place un comité de crise. Là aussi, ça pose un problème. Est-ce que c'est ces comités-là qui remplacent Némi Mulania? Est-ce que c'est ces comités qui doivent prendre en compte les frustrations des uns et des autres? Quel rôle vous attendez de ces comités de crise que Kabila a mis en place? J'aimerais saluer la haute sagesse, la très haute sagesse du héros vivant Joseph Kabila Kabange, qui vient en fait nous dire ce que nous devrions faire. Après les échecs répétitifs, moi je pense que c'est l'ancienne coordination qui devait penser à mettre en place un comité de crise. Parce qu'il y avait crise. Et lorsque les guides visionnaires, avec sa vision qui plane sur nous, nous a décidé d'être actifs en mettant en place, après avoir suivi de près les guerres entre enfants à la maison, il a décidé de mettre en place une commission de crise qui, du reste, ne vient pas remplacer, parce qu'après le travail que la commission de crise va faire, il y aura certainement une nouvelle coordination. Les attentes de l'ANADEC se reposent en fait aux réponses à tous les mots que nous avons soulevés dans nos différentes déclarations. Ils doivent nous dire pourquoi il y a eu échec de Mabunda. Pourquoi aujourd'hui il y a des mobilisations internes au sein du FCC. Pourquoi il y a aujourd'hui la transhumance politique excessive et qui partent, ce sont nos élus. Lorsqu'ils auront analysé toutes ces questions, je pense que les résolutions tomberont entre les mains de Joseph Kabila. Nous attendons d'eux un travail de fond. Un travail de consultation véritable. Vous soutenez ces comités-là? Effectivement, parce que ça vient répondre à nos désidérata. Notre souhait était que l'on mette de côté tous ces caciques. Mais la coordination dit qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Hein. Le comité de crise n'avale pas la coordination du FCC. Ça, c'est les Pronémis qui disent ça. C'est tout à fait normal qu'ils sauvent leur peau. Mais le comité de crise vient aujourd'hui travailler pour l'intérêt du FCC. Si c'est Némi qui se maintient, tant mieux. S'ils vous disent ça, tant mieux. Nous, ce n'est pas le problème. Il était question pour nous de nous mettre debout, comme c'est Jeanne d'Arc en France, comme Patrice Emery Lumumba, pour dire qu'il fallait avoir l'indépendance. Et nous nous sommes mis debout dans la maison pour appeler à ce qu'il y ait la paix, à ce qu'il y ait les solutions aux problèmes. Et une partie des solutions, c'est le comité de crise qui vient faire le travail de conciliation des vues, qui vient écouter aujourd'hui. Je leur invite même à élargir, à étendre leur champ d'action. D'inviter Barty Lukwebo. Monsieur, pourquoi tu es parti? Frustration. D'inviter X, Y, Z. Mais pourquoi il y a eu émotion? Pourquoi il y a eu autant d'échecs? Pourquoi tel gouverneur est parti? Celui du Congo central. Pourquoi il est parti? Celui du Kassai central. Pourquoi vous avez échoué? Ainsi de suite. Moukouma dit pourquoi? Alors que nous avons des majorités partout.
Et donc, lorsque nous allons amener tous ces gens-là autour de la table de négociation, vous verrez que le FCC trouvera des solutions idoines par l'entremise du comité de crise aux problèmes que tous les partis, tous les sans-voix, tous les délaissés pour compte, tous les aigris disaient tout bas que l'ANADEC a dit tout haut, et ça pour l'intérêt de Joseph Kabila. Et donc nous attendons d'eux un travail impartial, un travail de fond, mais un travail élargi, un travail qui n'a pas de limites, un travail allant dans le sens de la réforme, un travail allant dans le sens de la reconquête, de la relance, du réarmement politique, pour l'intérêt de Joseph Kabila et l'intérêt de notre famille politique qui est le FCC. Ivan Ilunga, on entend petit à petit vers la fin de cette émission. Vous êtes du FCC, Félix Antoine Tshisekedi a rompu le mariage. Comment jugez-vous l'union sacrée? Qu'est-ce que vous vous dites? Que c'est une erreur de la part de votre ancien allié, Monsieur le Président de la République, ou vous pensez que c'est une opération salvatrice pour la République? Péro, je tiens à m'excuser, je ne suis pas partie prenant à l'union sacrée. Je ne connais ni les tenants, encore moins les aboutissants. Je ne suis pas rapporteur. C'est une erreur. Je parle à l'analyste, je parle à l'intellectuel. Je ne suis pas rapporteur. Je parle au politique. C'est pour vous dire que je ne connais pas les contenus. Mais vous devez retenir que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement de la République. Il est celui qui a la destinée de la République entre ses mains. Si après moult réflexions, il a jugé nécessaire, salvatrice, d'aller dans la cassure de la coalition afin d'emprunter les schémas de l'union sacrée, il est libre. Et nous sommes, ces républicains, nous sommes du FCC qui regardons bon vent en lui. Mais seulement une petite anecdote nous renseigne que lorsque l'on n'est pas en mesure de maîtriser la monogamie, la polygamie est plus difficile. Donc il lui sera un peu plus difficile de maîtriser tout ce monde s'il n'a pas réussi à maîtriser le FCC. Seul le chef de l'État, j'ai dit, à la destinée de la République, lui-même il sait comment, quelle vision, quelles sont les stratégies il est appelé à mener. Mais pour moi, analyste, je vous ai dit que lorsqu'on n'est pas en mesure de maîtriser la monogamie, la polygamie est 2, 3 fois, 4 fois plus difficile. Mais quand il nous dit par exemple qu'il a subi des humiliations, qu'il s'est sacrifié, quand il vous responsabilise, vous, ses partenaires du FCC et du Cash, quand il dit que ce qui arrive c'est à cause de vous, vous lui donnez raison par rapport à ces classiques-là et qu'il a subi des humiliations, des affronts de la part du FCC. Vous comprenez ça, son désarroi et son désamour par rapport au FCC? Le chef de l'État a dit ce qu'il a dit, mais moi je pense qu'à un certain moment, les responsabilités doivent être partagées. Parce que c'est vrai d'accuser l'autre, mais il faudrait faire également, à un certain moment, de l'autocritique pour dire à ce mariage, la femme ou le mari m'a fait ceci, m'a fait cela, mais quel était le rôle de la femme? Est-ce que la femme a fait la promotion de la sagesse? Ou la femme était aussi en train de vouloir à tout moment casser? Je pense que je ne voudrais vraiment pas trop faire des commentaires sur la vision de l'actuel chef de l'État. Et nous le souhaitons bon vent. Seul lui, c'est Eza Okimate. Je suis responsable, rapporteur général du bureau politique national. Je dois peser mes mots. Pardon? Le reste aux qui non. En fait, je suis venu ici défendre la position de l'ANADEC et surtout la mise au point. Parce que les interprétations fusaient de tous les sens. Surtout que nous avons écrit en français. La lecture et la compréhension pour le Congolais lambda était très difficile. Où vous voyez des partis politiques attaquer l'ANADEC tout bonnement comme ça, sans comprendre le fondement
nous avons écrit en français. Voilà pourquoi je vais fournir les efforts pour passer également dans des émissions en lingala pour expliciter en lingala facile notre déclaration. Je passe à cette grande chaîne pour mettre au point afin que les interprétations, je crois que vous êtes vous-même aujourd'hui éclairés et tous les téléspectateurs qui nous suivent sont éclairés. Il ne s'agissait pas d'une division interne ou encore de créer FCCY, pas du tout, mais la portée de terminologie utilisée n'a pas été comprise par le Congolais lambda. Et donc, la vision progressiste que nous avons parlé, il s'agit plutôt des idées du progrès au sein de notre FCC cher à Joseph Kabila Kabange. J'espère que l'opinion qui vous a regardé a été éclairée par rapport à ce que vous dites. Ivan Ilunga, grand merci d'être venu nous voir. C'est à moi de vous remercier, Perrault. C'est chez vous ici. Revenez quand vous voulez. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci bien. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était le docteur Ivan Ilunga, qui est porte-parole du bureau politique de la NADEC, Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, parti de M. Agematembo, qui en est donc l'autorité morale et qui est ministre, aujourd'hui ministre de l'aménagement du territoire. C'est chez vous, hein, revenez quand vous voulez. Grand merci. Merci également à vous d'être venu, merci également à vous plutôt de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver pour un prochain numéro. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous. À la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. ezali ya biso nyonso eza mpona biso bakongolais eza mabele na biso bakongolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, mboko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, yabiso yango wana kotosepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, mboko yo Congo. Yabiso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, bato mosusu babosana na bango ke mboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo. Peuple congolais, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo